Donc, Ishimoku, c'est quoi? C'est un indicateur qui va nous permettre de prendre position lorsqu'on a fait une analyse technique. Même si on n'a pas fait une analyse technique à 100%, juste si on maîtrise bien Ishimoku, avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, simple, elle est hyper simple. Donc, vous allez prendre position et quoi qu'il arrive, vous allez chercher votre take profit quasiment à 99,99%. Vraiment, c'est un indicateur qui est vraiment très, très puissant. Donc, sans tarder, on va voir les éléments qu'on aura besoin pour notre Ishimoku. Alors, ici, configuration d'Ishimoku. Donc, nous, tout à l'heure, on va basculer directement sur les MetaTrader. Je vais vous montrer les éléments que nous allons sélectionner dans Ishimoku. Parce que lorsqu'on va l'ouvrir, il va y avoir beaucoup de trucs dedans. Donc, nous, on va les supprimer. On va prendre que ceux qui sont utiles. Alors, les éléments utiles sont, j'ai sélectionné que 3. On a besoin que de 3 éléments qui sont dans Ishimoku. Le Kumo baissier, ou on appelle aussi le Kumo down. Celui-là, on va mettre avec couleur rouge. On appelle aussi des nuages. Après, on aura le Kumo haussier, ou on appelle aussi le Kumo up. On va le mettre en vert. Ce sont des nuages, le Kumo. Shuko Expanse, c'est une moyenne mobile. Après, vous savez, si vous connaissez ce qu'est une moyenne mobile ou vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave parce que tout est intégré dans Ishimoku. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, sans tarder, on va aller directement sur les MetaTrader pour vous montrer directement comment insérer, changer le code couleur, comment sélectionner le Kumo et la Shinko Span. Nous sommes ici sur les graphiques réels. Maintenant, on va insérer notre indicateur Ishimoku. Alors, pour l'insérer, on a 2 manières, 2 possibilités. Donc, je vais vous montrer les 2 techniques, comment insérer. Ce sont très simples. On va venir directement sur ici. Ça, c'est la première technique pour insérer un indicateur. Donc, ici, insertion. On va cliquer sur insertion. Après, on a ici indicateur. On se positionne sur indicateur. Voilà. Tac, indicateur. Et après, on descend tout en bas ici. C'est marqué personnalisé. Dans personnalisé, on va voir la liste des indicateurs. Ishimoku, c'est un indicateur qui est déjà intégré sur la plateforme MetaTrader. Donc, on n'a pas besoin de l'installer ou de le télécharger ou quoi que ce soit. Il est déjà là. Donc, nous, on va chercher Ishimoku ici. Ishimoku. Donc, là, c'est la première méthode pour trouver Ishimoku. La deuxième méthode, c'est ici. On va venir là, F+, on clique dessus, on descend tout en bas, c'est marqué personnalisé, on va chercher notre Ishimoku ici. Quand on clique, on a ça, le code couleur ici. Donc, on va placer d'abord Ishimoku sur notre graphique ici. Et après, au fur et à mesure, on va essayer d'enlever les couleurs. Et en même temps, on va le configurer. Alors, ici, on clique sur OK. Donc, il apparaît directement sur le graphique. Ici. Donc, après, comme je vous ai parlé de nuages, on a des nuages ici sur le Kumo. Ça forme comme des nuages ici. Donc, nous, on va changer de couleur. Par exemple, celui-là, on va le mettre en vert parce qu'on a dit, ça, c'est lorsqu'on a le Kumo haussier. Celui-là, en rouge parce que le Kumo baissier. Et après, on va chercher notre Shuko Espan. La Shuko Espan, c'est celle-ci, là, en vert. Donc, on va juste changer la couleur ici, on va le mettre en blanc. Ici, on va le mettre en rouge. Et ici, on va le mettre en vert, le nuage. Et les 2 moyennes mobiles ici, la Tenken et la Kiju, on va les changer. On va les supprimer. Donc, alors, maintenant, juste faire double-clic, vous montrer, vous positionnez ici, sur la ligne, peut-être ici, peu importe la ligne, sur Ishimoku. Et après, vous faites double-clic et la fenêtre, elle apparaît ici. Donc, on a dit la ligne rouge ici, elle est là. Rouge, bleu, c'est celle-ci, ainsi de suite. Donc, nous, on a les 2 moyennes mobiles ici, la Tenken et la Kinju, on n'aura pas besoin. Donc, on va changer de couleur. On va l'enlever directement. Donc, là, on va cliquer ici. On va mettre ici sur None. Après la bleue, pareil, on va mettre sur None. Ici, par contre, ici, là, c'est le nuage ici. Là, on a dit qu'on va les mettre en vert. Ouais, on va prendre vert lime comme ça. Après celui-là, on va les mettre en rouge, un truc comme ça. Rouge. Après, ici, vous faites pareil, hein, vous faites exactement comme ce que j'ai fait. Après, c'est bon. Ici, le vert. Donc, le vert, ici, c'est notre Shiku. On a dit qu'on va le mettre en blanc. Soit blanc simple ou blanc cassé, peu importe. Parce que blanc cassé, ça fait trop agressif. Ou je vais mettre un truc à peu près blanc, comme ça. Et après celui-là, on va les mettre ici, soit, ouais, on les met ici en vert. Et celui en bas en rouge. Donc là, c'est le code couleur que vous allez avoir. Si vous ne connaissez pas la Shinku, les machins et tout, donc là, juste vous regardez les 0 et les 1, vous les mettez non.
Les 2, vous les mettez en vert lime. Les 3, vous les mettez en red. Les 4, vous les mettez en blanc, peu importe. Moi, j'ai mis linen, mais bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ce soit blanc. Après, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Hein. Juste, j'ai mis comme ça pour me repérer. Et après, le 5, vous mettez en vert lime. Et la 6, vous la mettez en rouge. Donc, une fois c'est bon, vous cliquez sur OK. Quand on clique sur OK, on a ça. Voilà. On a notre Kumo baissier ici en rouge, Kumo haussier en vert. Donc, soit on le laisse avec des traits comme ça, ou soit on peut remplir ici. Pour le remplir, c'est simple. Je peux très bien revenir dessus sur Ishimoku. Pour le remplir, on a besoin de 2 là. Donc là, ici, vous venez là, donc dans largeur. Et après, celui-là aussi, vous sélectionnez sur le vert aussi, vous sélectionnez le 5. Donc là, vous allez remplir ici, parce que peut-être vous avez vu certaines configurations sur Ishimoku. C'est rempli ici. Moi, je préfère laisser comme ça. Alors, il nous sert à quoi? On a configuré et tout. Qu'est-ce qui va nous servir? Comment on va savoir lorsqu'on va se positionner sur le marché ou pas? C'est ça notre but. Hein. Notre but, ce n'est pas juste de configurer Shimoku pour les décors. Notre but, c'est configurer en même temps, tirer profit de cette configuration. Donc, vous voyez ici, on a du Kumo up. Ici, c'est du Kumo down. Mais là, ce que je suis en train de vous montrer, ce n'est pas ça qui va nous permettre de prendre position. On ne va pas dire que lorsque la tendance sort du nuage, on va prendre directement position, ou lorsqu'elle sort à la hausse, on va prendre directement position à la hausse. Non. Donc là, c'est juste cette vidéo, c'est pour configurer. Donc à la vidéo suivante, on va insérer quand même d'autres indicateurs qu'on appelle les RSI, les très très puissants. On va les coupler avec Ishimoku qu'on vient de configurer. Et après, je vais vous montrer comment on va se positionner sans faire des analyses techniques, quoi que ce soit. Donc, on va se retrouver dans la prochaine vidéo.